Coucou, j'espère que tu vas bien. On va encore parler de Noël et des cadeaux de Noël. Et oui, parce que c'est la période, on va parler de Noël. J'ai envie, cette année, pour Noël, d'être beaucoup plus matérialiste. Alors ça peut sembler bizarre, bien sûr, mais je pense que c'est parce que le mot matérialiste est vraiment galvaudé aujourd'hui. À la base, le matérialisme, c'est pas le fait d'accumuler beaucoup de choses et d'en vouloir toujours plus, pas du tout. Le matérialisme, c'est véritablement l'amour du matériel, l'amour des objets. Et les objets qui nous apportent le plus de bien, le plus de plaisir, c'est véritablement les objets qui répondent à un besoin plus qu'à une envie. On se rend compte à quel point on tient aux choses qui nous sont nécessaires, bien plus qu'aux choses qui nous satisfont. Et à la base, le bien, le fait de posséder quelque chose, le bien est fait pour nous faire du bien. Ça participe à notre bonheur. Et une fois que ces biens de nécessité sont satisfaits, c'est assez difficile en fait de trouver quelque chose dont on aurait vraiment envie et qui nous fasse autant plaisir. C'est-à-dire que la satisfaction du bien nécessaire est mais tellement supérieure à la satisfaction du bien de l'envie qu'aujourd'hui, tu vois, à cette période où il faut faire des cadeaux et où on nous demande ce qu'on veut comme cadeau, etc. Pour moi, c'est difficile parce qu'on a besoin de rien. Et c'est très difficile pour moi de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais offrir, ça ne veut rien dire qu'est-ce que je pourrais offrir, à ce que je pourrais offrir qui puisse véritablement apporter du bonheur à la personne. Tout simplement parce que la majorité des gens autour de nous, en fait, ont tous leurs besoins déjà satisfaits et du coup, ils n'ont plus que des envies. Et pour moi, c'est pas suffisant. Quelque part, l'accumulation de tous ces objets, l'accumulation de tant de choses, on est une société de l'accumulation, une société de la consommation, ça fait perdre énormément de valeur simplement à l'objet. Et je le vois avec ma fille, je le vois vraiment avec ma fille qui a beaucoup trop de jouets. Et du coup, pour elle, les jouets n'ont pas tant de valeur que ça. C'est-à-dire il lui arrive, quand elle s'énerve, de les jeter. Il y en a qui ne le regardent même plus. Il y en a qui peuvent casser ou disparaître. Elle s'en rendrait sans doute même pas compte. Et elle n'y apporte pas toujours du soin, tout simplement parce qu'ils ne satisfont pas un besoin. Parce qu'il y en a beaucoup trop. Et même si elle va en avoir envie à un moment, en général au moment où elle le reçoit de toute façon, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. C'est pas un bonheur en fait, une satisfaction qui est pérenne. Et du coup, j'aimerais que ma fille devienne beaucoup plus matérialiste. Et là pour Noël, je lui ai fait ce petit poney. C'est moi qui l'ai fait avec mes 10 doigts et tout mon cœur. Et il n'est pas aussi parfait et joli que si je l'avais acheté. Mais pour moi, il a une bien plus grande valeur que si je l'avais acheté. Et quelque part, je lui fais cadeau d'une peluche à 150 €. Parce que j'ai mis 15 heures à le faire. J'ai pas mis 15 heures d'affilée, hein. J'avais autre chose à faire, mais petit à petit, j'ai mis 15 heures à le faire. Et voilà, et jamais je le vendrai. Je le vendrai jamais, même si on m'offrait 150 €, je le vendrai jamais. Et personne ne l'achèterait 150 €. Mais il a une valeur. Et ma fille m'a vu le faire. Et du coup, elle sait le travail qu'il y a derrière. Elle sait l'amour que j'ai mis dedans, l'application. Et du coup, ce poney, normalement, devrait, à ses yeux, avoir une valeur supérieure que si elle l'avait vu sur un rayon et qu'on l'avait acheté. Donc voilà, j'aimerais qu'elle devienne plus matérialiste. J'essaye moi aussi d'être plus matérialiste. Et j'ai décidé de faire des cadeaux quelque part, de les faire moi-même. Premièrement pour des raisons économiques, que ce soit financières, mais surtout en termes de ressources, parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais avec du recyclage, et aussi parce que même lorsqu'il ne répond pas à un besoin, mais à peut-être une envie,
le cadeau qui est fait avec amour apporte, il me semble, une satisfaction beaucoup plus longue, une satisfaction beaucoup plus intense. Je prendrai un autre exemple. Ma fille, elle a fait des cartes de Noël. Alors ça, c'est pas zéro déchet, c'est pas du recyclage. Tu vois, elle a passé du temps, elle a brodé des petites perles pour faire des boules de Noël sur le sapin, elle a colorié. J'ai écrit Joyeux Noël et elle a repassé avec du brillant. Elle a passé beaucoup de temps à faire ces petites cartes. Alors, je sais pas si on devait compter en termes de salaire le temps argent. Le temps argent, c'est une notion que j'ai découvert avec Pierre Rabhi et je suis très d'accord avec ce qu'il dit. Ça serait une carte à 15 € parce qu'il y a passé du temps. Et je me dis que la personne qui va recevoir cette carte de Noël faite par ma fille, eh ben, sera quand même beaucoup plus heureuse de recevoir cette carte que si je lui envoyais un chèque de 15 € par la poste, tout simplement. Et voilà, je pense que le fait de faire les choses avec le cœur donne une âme aux choses. Et on a un véritable plaisir quand on a un objet qui nous a été offert et qui a été fait avec amour. Moi, j'ai le souvenir d'un pull que ma maman m'a tricoté et que j'ai dû porter pendant peut-être 10 ou 12 ans parce qu'il a continué à grandir avec moi à chaque lavage. Et c'était un pull que jamais j'aurais acheté dans un magasin parce que je ne l'aurais pas trouvé suffisamment beau. J'y aurais pas mis 10 € dans ce pull, même dans une friperie. Mais ce pull, mais je l'adorais tellement. Je sais pas où il est. D'ailleurs, je pense qu'il doit être encore chez ma mère. Faudra peut-être que je le récupère. Si je le retrouve chez ma mère, promis, je te le montrerai. Ce pull rose saumon. Et voilà. Tout ça pour dire que on vit mieux avec peu. Et que cette course incessante à la consommation, cette course à la frustration, satisfaction, quelque part, elle est sans fin et elle n'est pas heureuse. Et on aura toujours envie de plus. J'ai le souvenir d'une amie. Une amie, quand on était à l'école d'ostéopathie, elle était en couple avec un homme qui était assez fortuné, qui était très fortuné et qui lui faisait toujours des cadeaux assez somptueux parce que c'était sa manière à lui de donner de l'amour. De faire des cadeaux avec une forte valeur financière. Et lui-même, c'était sa façon de se faire plaisir, ou en tout cas, il avait l'impression que c'était sa façon de se faire plaisir, de dépenser de l'argent. Il aimait beaucoup les voitures. Et il avait déjà plusieurs voitures qu'il n'utilisait pas tant que ça, qui dormaient au garage. Et là, il venait de s'acheter une voiture, ça faisait des années qu'il en rêvait. Je ne sais plus quelle marque, mais bon, une des grandes marques de voitures très chères, voilà, que tu peux connaître. Et sur le chemin entre la concession automobile et chez lui, eh ben, il avait déjà perdu ce plaisir. C'est-à-dire qu'à la concession, il a réalisé ce rêve, cette envie qu'il avait depuis des années de s'offrir cette voiture. Il s'est payé cette voiture. Et le temps de rentrer chez lui, eh ben, il avait déjà envie d'une autre. Elle ne le satisfaisait déjà plus. Et il s'est rendu compte de l'absurdité de ce moyen de fonctionner. Et d'ailleurs, il a changé de vie peu de temps après. Mais je pense que c'est une bonne illustration. Évidemment, lorsqu'on parle de voiture, c'est quelque chose qui tout de suite, c'est des montants financiers qui sont énormes, mais c'est aussi un impact écologique qui est énorme en termes d'utilisation des ressources. Mais c'est pareil pour tout. Pour l'accumulation de vêtements, l'accumulation de maquillage, l'accumulation d'objets technologiques, l'accumulation, les livres aussi, je pense. Même si il me semble que les gens qui ont une bibliothèque bien fournie ont quelque part peut-être un côté plus matérialiste. Ils aiment pour la plupart assez profondément leurs livres. Tout ça pour dire que quelque part, si un objet t'apporte encore après du bonheur, t'apporte encore du plaisir, peut-être que les livres vont te donner du plaisir pendant longtemps. Moi, ce sont les vêtements que je fais. Je me suis fait plus de vêtements que je n'en porte, mais tous ceux que j'ai faits, ils m'apportent du bonheur. Donc, c'est pour ça que je ne m'en débarrasse pas. Et aussi parce que, étant donné que je fais du 12 ans, ce serait compliqué de les vendre pour qu'ils aient une deuxième vie, même si je pourrais. Tu fais du 12 ans, je vends des robes, si tu veux. Voilà, il y a deux choses importantes à retenir.
il y a le fait de satisfaire ses besoins, et lorsqu'il s'agit d'envie, de les satisfaire avec matérialisme, de les satisfaire sans accumulation, et d'aimer profondément les objets. Et pour ça, je pense que les objets qui ont une âme, les objets qui ont été faits avec le cœur, les objets qu'on a fait avec le cœur, remplissent bien mieux cet office.